Et c'est déjà l'entrée des 22 artistes du jour pour cette 19e symphonie de la saison en Arkema Premier League. Mettre le public en osmose et faire du ballon une douce mélodie. Les filles sont tout en haut de l'affiche aujourd'hui. C'est un dispositif, Julie, qu'on a mis en 5-4-1, mais on peut s'attendre à un 5-3-2. On a vu à l'échauffement notamment Tsernogorcevic et Traoré plutôt sur le front d'attaque. Du côté de Lyon et la composition de Jonathan Giraldez, sans surprise, un 4-3-3, Julie, et un large turnover. Les Lyonnaises, elles aussi, dans leur couleur traditionnelle, tout en blanc. Et Madame l'arbitre, Charlène, leur donne le la de cette rencontre. C'est parti pour un Strasbourg-Lyon dont les enjeux dépassent le cadre de l'Arkema Premier League ce soir. Et on va évidemment s'attendre à ce que les Lyonnaises aient la main mise totale sur le ballon. Il restera quelques bribes aux Strasbourgeoises et les Lyonnaises qui tentent déjà d'avoir le ballon dans leur surface de réparation avec la première tentative de la rencontre. De l'intérieur, de l'extérieur du pied droit. C'est vraiment joli à voir et efficace. Ça va, côté gauche, elle prend son couloir pour déborder, trouver, chercher Béchaud de la tête. Au second poteau, c'était Inès Benyaya. Ah, elle a voulu trop s'appliquer, on l'a vu. Hein. Il y a beaucoup trop d'applications. Oh, l'erreur de relance de Tchakounté, la frappe de Béchaud dans la foulée. C'est repoussé par Manon Vallée au second ballon, la barre transversale. Est-ce que le ballon est rentré pour l'instant? A priori pas, selon l'arbitre assistante et l'arbitre central qui décide de mettre un terme pour l'instant à cette phase de jeu. Par Tchakounté ou Vicky Béchaud avait bien fermé, avait bien senti, qui s'est bien mis dans la ligne de passe et qui a enchaîné très rapidement, que cette frappe croisée sèche au deuxième poteau. Ouais, non, le ballon franchit pas entièrement la ligne. Et la grosse percussion entre Yul Brandt et Manon Val. Et là, elles ont une opportunité de créer du danger dans la surface de réparation des Lyonnaises avec Laurie Lanquin pour se charger de ce coup de pied arrêté. Et très belle qualité de pied, qui est capable de faire les différences sur coup de pied arrêté. Elle va sûrement chercher une coéquipière lancée au second poteau. Et il y a Bruna Lourenço qui ouvre le score dans cette partie. Le premier but de l'histoire de Strasbourg face à l'OL Lyon. Et il est signé Bruna Lourenço. 1-0 pour Strasbourg. Ah, que c'est bien joué, on l'avait dit au début que sur le coup de pied arrêté, elles peuvent être donc très dangereuses. Et là, on l'a vu. Prise d'information, petit pas d'ajustement. Et ce ballon bien travaillé avec ce petit effet rétro. Où on voit Lorenzo totalement libre au niveau donc du marquage qui est venu à bout portant mettre ce ballon au fond des filets. Avec toujours cette prise de balle ouverte qui lui permet d'avoir un champ d'action maximal. Béchaud, le centre, il est magnifique le centre. Il y a Val qui présente le second ballon, Svava pour Skorbic-Reder. L'égalisation des Lyonnaises qui n'ont pas laissé le doute planer, qui ont très vite réagi. Corbin Schrader sur une passe très altruiste de la Danoise Sophie Svava. Un partout, 25 minutes de jeu. Bon jaillissement de Manon Val. Et la Svava qui regarde, qui voit Schrader libre de tout marquage et qui est venu. Et du pied gauche, cette frappe croisée, petit filet opposé. Svava, déjà décisive sur l'égalisation lyonnaise. Le centre, ça va vers le second poteau et Manon Val a été battue dans les airs. L'arbitre n'intervient pas, c'était au duel avec Marie-Antoinette Katoto et puis un sauvetage sur la ligne. De Anna Maria Tsernogorcevic, très beau sauvetage de la joueuse donc de Strasbourg. Et là on le voit, ce corner tendu. On vient chercher ce deuxième poteau. Ah oui, elle est gênée, Manon Val sur sa relance. Et pour l'instant, le score est de 1 partout. Les 22 joueuses vont rentrer au vestiaire sur ce score de parité. On a vu 2 buts, un du côté de Strasbourg, un du côté de Lyon. Donc il me semble qu'il n'y a pas de changement de part et d'autre. Tarsiane face à Traoré. Tarsiane, elle a trouvé l'intérieur. Johannes, elle s'en sort, l'américaine, c'est bien joué. Le ballon est dangereux, la frappe de Val et quelle claquette! Et la qualité de balle, de la première touche de balle de Johannes et la belle fixation de Schrader qui est venu crochet intérieur pour se mettre sur le pied gauche. Johannes, elle cherche la profondeur avec Béchaud à la lutte avec Ekbougoun. Béchaud est passé devant, en retrait pour Katoto qui ne se fait pas prier. Pourtant Val réagit en mettant le pied en opposition. Il y a un très bon centre en retrait au sol. On voit le ballon est un peu en arrière par rapport à son corps, Katoto, ce qui lui empêche de mettre de la puissance. Pour vous dire que c'est un Dillon tout international. C'est un Dillon. Le ballon très dangereux encore dans la surface de Strasbourg. C'est Lyon qui parvient pas à tirer mais à combiner jusqu'à cette tentative finalement de Johannes. C'était
la plus enclin à trouver une fenêtre de tir. 75e minute de jeu, un partout toujours. Strasbourg qui tient son résultat. Quand Lyon, pour l'instant, peine vraiment à trouver la faille. Et attention, Barrett toute seule. Elle est en position de 1 contre 1 face à Bellage. Amber Barrett, adaptation express, entrée express, utilisation express. C'est le TGV Amber Barrett, l'Irlandaise. 2-1 et elle vient mettre Strasbourg sur un nuage. Et là, elle a profité d'une déviation de Pinto pour ensuite prendre de vitesse toute la défense. Neladj n'a pas pu intervenir. Bellage, la gardienne, est sortie, mais la finesse, le petit pointu d'Amber Barrett. Quel sang-froid, quel réalisme. Toutes les Lyonnaises sont dans les 25 mètres strasbourgeois. C'est centré, c'est au second poteau, c'est fuyant. Il y aura Ips là-bas au duel avec Pinto. Pinto face à la Norvégienne, récupéré au second ballon, les Lyonnais. Gianni. Le ballon pour Béchaud. En 2 temps, Manon Val qui vient rassurer sa défense. Ouais, nous avons une Manon Val des grands soirs. Et ce soir, Guillaume, très réactive donc sur sa ligne, qui a su faire les bonnes interventions. Il a le super décalage de Johannes pour Whisky Béchaud, qui est bien pris entre deux. Le ballon encore dans la surface de réparation. Gianni. Prise par Ekbogun. Johannes, le 1-2, la frappe, c'est contré. Amanda Chanet qui se mue un petit peu en défenseur du désespoir et qui vient défier ce ballon dans ses propres filets. La frappe était cadrée. Lily Johannes a eu le mérite de tenter. Et là on voit le 1-2 avec Ada Gerber. Et là oui, ça touche le pied de la capitaine de Strasbourg qui prend à contre-pied sa gardienne. Neladj, Zvava. Béchaud. La tentative lointaine, il y a la jeunesse lyonnaise, mais il y a surtout l'envolée alsacienne. Maïssa Fatala a pensé marquer le premier but de sa carrière en professionnel, mais elle est tombée, comme vous l'avez dit, Julie, sur une Manon Val des grands soirs. Quelle frappe pure de Fatala. Prise de balle vers l'avant qui se met tout de suite dans le sens du but. Et quelle envolée de Manon Val, très dynamique et très réactive. Main opposée avec Fatala pour avancer le ballon. Johannes, Yuntila Neladj, Zvava à gauche. Johannes, il va leur en rester une aux Lyonnaises, peut-être maintenant. Il va leur en rester une avec Gerberg et la sortie de Val. Gianni, la dernière opportunité lyonnaise, Gianni le centre, et c'est au second poteau, ça traînait, et ça ne suffira pas, l'arbitre siffle la fin de la rencontre, le Racing Club de Strasbourg vient décrocher un point inespéré au coup d'envoi, 2 partout, Lyon perd 2 points au championnat, on ne peut pas leur en vouloir, ça fait que 4 au total, et surtout l'essentiel pour les Lyonnaises était ailleurs.